Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, ravis d'ouvrir une nouvelle fenêtre sur la vivacité du territoire à travers ceux qui se bougent, ceux qui imaginent, qui créent pour faire du bien ou faire du beau. Et voir les deux à la fois, et quand ça fonctionne, ça s'appelle le design, qui parfois se trouve récompensé parmi les plus hautes distinctions nationales. Se faire du bien après les fêtes, après l'effort, après le réconfort, l'effort. Pour trouver la forme et garder le moral dans le gris de l'hiver, le sport, ça ne s'invente pas, il suit des règles. Et puis quand on se trémousse sur la plus joyeuse des musiques, on absorbe peut-être mieux les calories peut-être, mais le message qui prône la paix, l'humanité, la citoyenneté. Ou le rire tout simplement sans jamais se prendre au sérieux avec un groupe grenoblois qui nous a fait craquer. Voici Maurice, mesdames et messieurs. Alors on a ici Philippe Maurice, c'est ça ? Oui, c'est ça, bonjour. Avec nous aussi Guillaume Maurice, levez la main. Guillaume Maurice. On a Chuck Maurice. Chuck Maurice, avec les gros bras. Et puis... Maurice Hilton. Maurice Hilton, bienvenue. On va pousser le bouchon un peu loin, on l'a vu avec vous, il fallait la faire au cours de cette émission, c'est fait. Non, on va vous écouter, vous découvrir ce groupe grenoblois qui donne le moral, même après les fêtes, quand il fait froid et qu'il fait gris et que le corps est lourd et empâté, il suffit d'écouter Maurice, je vais la faire souvent, ouais. Il faut écouter Maurice, mais aussi se bouger, mais pas n'importe comment. Kevin, bienvenue. Bonjour Lucille. Bonjour Kevin, coach sportif désormais de Télé Grenoble. On va tout savoir sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire dans notre agglomération pour garder la forme dans un hiver aussi rude que le nôtre. Et après l'effort, un bon bouquin dans un bon siège aussi beau que confortable, pratique, local, éco-responsable et même désormais patrimoine national. Le panthéon du design français, le mobilier national, vient d'accueillir dans sa collection Terz, créé par vous, Véronique et Bruno Lefebvre. Bienvenue. Alors c'est Catherine. Catherine, j'ai dit Véronique. Oui, oui. J'ai écrit Véronique d'ailleurs. Vous avez compris qu'on jouait à un petit jeu, voilà. Non, Catherine, c'est votre vrai nom. Voilà. Absolument. Et moi, c'est Maurice. Et vous, c'est Maurice. On est tous Maurice. Moi, Lucille, Maurice, ça marche aussi aujourd'hui. Donc Catherine Lefebvre et Bruno, bienvenue. Catherine, vous êtes architecte diplômée par le gouvernement et designer. Bruno, vous êtes designer et vous avez créé ensemble Design Lefebvre Production implanté à Briey. Vous travaillez ensemble depuis 30 ans ? À peu près. Waouh. Ok, eh bien, en tout cas, vous avez bien fait car vous êtes récompensé à Paris avec cette création. Alors, rapidement, c'est un siège monobloc 100% made in Isère. Alors, avant de le développer, qu'est-ce qui fait sa particularité en fait ? Pourquoi est-ce qu'il a été récompensé ? Alors, il a été choisi pour la sélection du mobilier national, à la fois pour son originalité, c'est-à-dire que lorsqu'on le change de position, il change de hauteur d'assise. Il a 3 positions, d'où son nom Terz, et il est réalisé avec un partenaire local de l'Isère qui produit en 3D notre création, et pour lequel on peut choisir les couleurs à l'unité. Ah, d'accord. On peut le changer, le transformer. Exactement. D'accord. Bon, on va voir aussi toutes ces innovations-là. Alors, c'est donc son aspect qui lui a permis d'intégrer le mobilier national. Alors, on va expliquer ce que c'est quand même, ce mobilier national, qui est à Paris. Alors, le mobilier national, c'est à Paris. C'est l'établissement qui gère l'ensemble du mobilier qui appartient à l'État. Et donc, il a une collection de 86 000 pièces. Dont celle-ci qui s'appelle 1776, qui est entrée en 2001. Et c'est une commode Louis XV de Jean-François H., de Briey, comme vous. Exactement, aussi. De Briey et de Grenoble. Ils étaient à la fois grenoblois de la place de Gore de l'Atelier et ils avaient
une maison à Briey-en-Gaune. Il a été imprimé à Grenoble, hein, vous faites bien le dire, voilà. ce meuble-là. Celui-là, il est en bois, il a été produit à Grenoble. Donc alors, Voilà. H, c'était Briey et Grenoble. Voilà. Vous, c'est Nous, c'est Briey et Voiron. Voilà. Et Voiron, imprimé à Voiron. Donc, le Mobilier National, pour revenir au Mobilier National, c'est un organisme qui donc, gère énormément de pièces et qui a deux collections, qui a une collection historique et qui finalement complète avec tout ce qui avec de la création chaque année. Et chaque année, ils achètent une trentaine de pièces. Et donc cette année, sur les 600 pièces candidates, ils en ont sélectionné une trentaine, dont le siège Terres. Voilà. Mais en fait, vous candidatez, vous proposez... Il faut candidater parce que nous, c'est un siège qu'on avait déjà réalisé, qui a déjà été présenté dans une exposition à Paris et on en avait discuté avec les gens du Mobilier National très naturellement et ils nous ont dit, quand nous, on leur a proposé de mettre ce siège dans la collection nationale et ils nous ont dit, il faut candidater et du coup, ils en ont pris 4. Voilà. Eh bien, félicitations. Déjà, ça, c'est une sacrée récompense. Alors, en termes de design, on est parti sur quoi? Il a fallu l'imaginer. Quelle est son histoire, en fait, à Terres? Alors, ça fait de nombreuses années qu'on travaille sur du mobilier sur lequel on peut s'asseoir de différentes façons. C'est-à-dire que l'idée, c'est comme un mauvais élève qui ne tient pas en place. Nous, on pense qu'on ne peut pas être assis d'une façon standard sur un siège. Donc, on avait travaillé déjà avec Ligne Rosée, avec un éditeur japonais, sur des sièges sur lesquels on s'assoit de différentes façons. Et là, ce siège-là, c'est la résultante de cette recherche que l'on mène depuis plusieurs années et qui a la particularité d'être monobloc. C'est-à-dire qu'il suffit de le retourner, il n'y a pas de mécanisme et on peut changer de hauteur d'assise en fonction de son envie et de son confort physique. Donc c'est très léger. Voilà, oui, exactement. Et tant pis pour le coach, c'est très léger. C'est pas avec celui-ci qu'on va faire du sport. Non, c'est vraiment c'est la demande justement du public d'avoir des choses qui aujourd'hui soient modulables et gain de place ou c'est plus pratique, du 2-3 en 1. C'est aussi un gage de longévité. C'est-à-dire que puisque vous avez 3 conforts différents, 3 utilisations différentes, le même produit va pouvoir être plus pérenne dans le temps. Et donc, c'est aussi une façon de dire, au lieu d'avoir 3 sièges, on n'en a plus qu'un. Donc, c'est aussi un démonstrateur de sobriété, finalement, parce qu'on a un seul siège qui a 3 fonctions. Je ne sais pas si on peut le revoir, justement. Je voudrais revoir ce siège donc, qui est complètement modulable. Donc là, en fait, on est en position... Là, on est en position de chaise, là, d'assis debout, et là, de relax. Et donc, on a 3 conforts complètement distincts, mais avec une seule pièce. D'accord. Et sans mécanisme. Et tout l'enjeu ici, c'est de faire quelque chose qui soit pratique, qui se fabrique facilement et qui soit beau, puisqu'on rappelle, vous êtes designer. Comment est-ce qu'on conçoit ça, justement? Alors, ça, c'est vraiment de l'itération. C'est-à-dire qu'on dessine des choses et puis ensuite, on revient dessus X fois pour arriver à cet équilibre à la fois esthétique et fonctionnel. C'est ce que vous vouliez à peu près parce c'est vraiment ça, oui. Exactement ça. Ouais. D'accord, parce que vous travaillez sur les sièges aussi depuis effectivement pas mal de temps. On n'est pas assis dessus, là, cette fois-ci. On aurait pu, parce que donc il est assez haut, oui, finalement. parce qu'on aurait pu en avoir ici, parce qu'il y a une position haute, donc ça aurait permis de s'asseoir. Eh bien, si vous voulez équiper Télé Grenoble, on va vous laisser rencontrer notre président juste à la sortie ici, pourquoi pas. Mais surtout, le défi, il réside aussi dans sa fabrication. Aujourd'hui, c'est pas simple de faire tout à la fois, de faire à la fois quelque chose qui soit beau, qui soit éco-responsable, qui soit local et en monobloc. Donc ici, c'est une impression 3D. C'est ça la grande innovation de ce siège aussi? Alors, l'impression 3D permet de réaliser les objets un par un. C'est-à-dire que c'est aussi, là encore, un renoncement à la production massive d'importations très lointaines. Et l'idée, c'est de se dire qu'on fabrique localement avec une résine issue du végétal. Donc, c'est l'acide polylactique qui permet d'avoir un produit recyclable, biodégradable, et qui apporte dans son prix, dans sa valeur, une plus-value de créativité et de réalisation locale plutôt qu'un coût de transport qui vient de très très loin. Donc la 3D, l'impression 3D, c'est aussi une nouvelle façon de produire autrement. C'est la grande tendance du moment ?
En tout cas, c'est notre point de vue. Parce que ça se voit pas quand on regarde son aspect, il a l'air presque cotonneux aussi, ça a l'air texturé, donc c'est quand même... C'est aussi une petite c'est innovation de la société qui est basée à Voiron et qui fait de l'impression numérique grand format, c'est d'avoir mis dans son programme une partie aléatoire et qui fait la texture. La texture, c'est pas lié à la matière, c'est lié vraiment à l'impression. Ah, donc chacun est unique, voilà, finalement. Exactement. Donc, chaque exemplaire est rare, il lui faut 72 heures, ce qui représente peu et beaucoup à la fois, puisque c'est imprimé en une fois, en plusieurs jours. Donc, ça veut dire que vous pouvez en produire que très peu. Combien à peu près? Puisque aujourd'hui, on peut se le procurer. Moi, je peux me le procurer. Ça reste rare. Donc, combien est-ce qu'on peut en trouver aujourd'hui? Il est créé tous les jours? Alors, il est produit à la commande. Aujourd'hui, donc comme tout élément produit à la contre-marque, il faut 3 jours pour le fabriquer, mais c'est finalement un délai relativement raisonnable pour un siège qui vaut aujourd'hui, je réponds à une question, le prix souvent demandé, un petit de 1 000 €. Un petit de 1 000 € pour 3 jours de fabrication, une création récompensée, c'est une récompense, d'intégrer une collection mobilier nationale, on le rappelle, des années de travail, de conception, éco-responsable local, finalement, ça se justifie, ça paraît élevé, mais ça se justifie. Et c'est du mobilier qui fonctionne à l'extérieur, qui ne craint pas les intempéries. D'accord. Et qu'on peut donc, si je préfère le rose, par exemple? On peut. On peut. Et par contre, les rayures, le dessin, le design, lui, il ne bouge pas? Alors oui, il ne faudrait pas que ça bouge, parce que ce serait dommage, c'est la signature du modèle. Donc ça participe à son esthétique. Donc on a fait la première maquette, on l'a faite monochrome, c'est pas la même chose. Voilà, c'est comme si on avait un vêtement, le tissu, le motif du tissu compte dans le vêtement. Voilà. Mais il pourrait être blanc et rose, blanc et bleu, blanc et vert, ou noir et rose. Vous aimez bien le noir et blanc, vous, en tout cas. Tous les designers. Exactement, le contraste. Et qu'est-ce que ça va changer justement d'intégrer cette collection nationale, cette collection mobilier nationale? Pour le produit? Pour le produit, pour vous? Une reconnaissance, une notoriété, mais aussi un usage dans les bâtiments nationaux avec du mobilier contemporain. Nous, on est assez fiers de ça, parce qu'on adore la commode H, mais c'est quand même intéressant que nos élus, nos gouvernants connaissent un peu le rapport au mobilier contemporain. Oui, qui est très tendance aussi. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire du design. Ça marche encore et toujours. Finalement, vous qui travaillez depuis 30 ans et qui êtes récompensé avec quelque chose de résolument moderne, ça doit être effectivement très gratifiant, Bruno. Oui, complètement. C'est une vraie reconnaissance et c'était très bien. Et d'ailleurs, le jour de l'inauguration, il y avait Madame Macron qui est venue voir toutes les créations, parce qu'elle le fait chaque année, donc on ne le savait pas, mais donc elle est venue. Ah, ça lui a plu. Et ça lui a beaucoup plu, et donc c'est ce qu'on dit, c'est que normalement les terces vont être utilisées au fort de Brégançon cet été. Ah, on verra, génial. Ce sera un test. Ça, vous l'avez amadoué avec du noir et blanc aussi, parce qu'on sait que le blanc et le noir plutôt, ça fonctionne bien. Ah bah à suivre, alors dis donc, on en est très fiers de votre réussite. 100% iséroise, donc made in Briey et Voiron. Un grand bravo à vous. Merci. Quoi, voilà, on vient de parler d'une modernité, d'une jeunesse récompensée. On va l'entretenir tout de suite ici. Parce que les petits ou les gros excès, ça se paye toujours. Moi, j'ai volontairement choisi un modèle qui met bien en avant cette humanité, finalement, des petits bourrelets. On est tous à peu près comme ça. À cette période, en tout cas, effectivement, on est tous un petit peu, du coup, moins bien. Mais il y a des solutions pour retrouver rapidement, du coup, la forme. D'accord. Donc finalement, oui ou non, certains se disent ça permet de mieux passer l'hiver. Il est froid quand même cette année. Là, il est froid. Et justement, effectivement, le froid, des fois, ça démotive. Et justement, on se retrouve à ne plus faire de sport. Et c'est là où les problèmes arrivent. Et puis ça crispe aussi. Ouais, on est tendu. Exactement, tout à fait. Ouais. Exactement. La fibre musculaire avec le froid se rétracte. Et on se sent un peu étriqué, on a du mal à bouger. C'est pour ça, du coup, qu'on a du mal à faire du sport aussi. Oui, et du mal à s'y remettre parce qu'on se sent lourd, alors qu'en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut se forcer à... Cette période-là, malheureusement, on a le froid, on a aussi le marathon des fêtes qui fait pas bon ménage. On accumule du coup des repas qui sont très riches, du coup on prend un petit peu de poids.
On a aussi sur le plan un petit peu mental le manque de luminosité qui fait que ça démotive aussi un peu. Et c'est vrai que le mois de janvier, c'est compliqué des fois pour se remettre au sport. Donc il y a des petites choses faciles à mettre en place pour s'y remettre, mais en tout cas, c'est la bonne période pour s'y remettre. Bon, on a compris. Courir, c'est souvent le premier des réflexes. Certains, même au 1er janvier, se disent « Allez hop, j'y vais doucement ». C'est très bien. J'imagine que c'est très bien, surtout nous, dans la ville la plus plate de France, pour ceux qui n'aiment pas forcément courir, qui n'aiment pas forcément le dénivelé. C'est un bon réflexe, courir, ou c'est un mauvais? Est-ce que parfois on peut courir trop vite et être démotivé? C'est déjà effectivement très bien, Lucille. On a tous des bonnes résolutions au 1er janvier. On les tient? C'était ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'on les tient? Généralement, moyennement. Donc, ce qu'il faut faire déjà, c'est trouver une activité de 1 qui nous plaît et de 2 qui est adaptée en fait à nos pathologies. Des fois, on a un peu mal au dos, mal aux genoux, mal aux chevilles. Et effectivement, la course, ça ne va pas être très adapté. Le périnée, on en parle beaucoup, mais souvent aussi, certains disent, pour les femmes qui n'ont pas fait assez de muscu. Certaines femmes viennent d'accoucher, il faut faire une belle rééducation du périnée et de la ceinture abdominale, bien les deux, effectivement, pour ensuite pouvoir reprendre une activité sportive. D'accord. Et parfois, même des années après, ça peut arriver. On refera une émission spéciale périnée, justement, dans quelques temps. Mais en tout cas, courir, ça peut être traumatisant. Donc, ne pas courir n'importe comment. Encore une fois... Y aller tout doucement pour commencer. Un quart d'heure, il paraît, 15 minutes. C'est ça, pour exactement. Il faut y aller très doucement pour voir un petit peu dans quel état, entre guillemets, on est, justement, pour cette reprise sportive. Voir si au niveau cardiaque, ça va, au niveau musculaire, ça va. Et si on se rend compte que tout va bien, à ce moment-là, on va pouvoir allonger cette durée de sport. Donc surtout se dire, on y va tout doucement quand on n'a pas l'habitude de courir. On s'adresse aussi surtout à ceux qui veulent prendre des bonnes résolutions et qui n'ont pas l'habitude de faire du trail, de courir tous les jours, de courir 1 heure. On commence tout doucement et petit à petit, on va mieux. C'est-à-dire, on ajoute 5 minutes. Ça ne sert à rien de bourriner tout de suite en se disant, je vais me dépenser. Non, du tout. C'est même dangereux parce qu'en fait, on risque de se blesser. Il y a 3 choses à bien penser. La première, c'est trouver, comme on l'a dit, une activité qui est adaptée. La deuxième, c'est se fixer des créneaux, parce que ça permet d'avoir une habitude dans le sport et justement ne pas perdre ses bonnes résolutions. Donc à la même heure ? Ouais, voilà. Se trouver un créneau dans la semaine où on sait que à ce moment-là de la semaine, on est plutôt libre et qu'en fait, cette heure-là ou cette demi-heure-là va être dédiée spécialement pour le sport. Voilà. Et la troisième chose, du coup, c'est essayer d'y aller hyper progressif, effectivement. Voilà. Avec une petite musique, alors pas forcément les gros casques, parce qu'en plein centre-ville, voire sur les berges aussi, on peut ne pas entendre les vélos. Il y a plein de choses adaptées, pas très coûteuses, qui permettent d'être juste au-dessus des oreilles et de pouvoir entendre la musique et le bruit ambiant. Et surtout, il y a quelque chose qui est une très mauvaise idée. Il paraît qu'il ne faut surtout pas courir comme... Là, j'ai trouvé ces images en Chine. Peu importe le niveau du pic de pollution ou pas, on court dans les écoles, comme ça. C'est une très mauvaise idée, pourquoi ? Alors, la pollution, surtout qu'on a eu quelques épisodes récemment où l'agglomération était un peu polluée, ça a plusieurs risques. La première, c'est que on va un petit peu encrasser le système respiratoire. On peut avoir des sensations de gorge un peu irritées, on peut avoir aussi un peu de mal à respirer. Et je ne vous parle pas des personnes qui sont asthmatiques ou qui sont un peu sensibles à ça. Donc le top, on a la chance d'avoir des beaux spots en altitude autour de nous. Donc simplement, soit s'élever un peu pour passer à travers cette pollution-là. Ou encore une fois, on a la chance d'avoir pas mal de clubs de sport sur l'agglomération. Comme le vôtre, on peut le dire, c'est Gymnésia, voilà. Exactement. Qu'on trouve à Crolles et à... Alors, on en a juste à Crolles, du coup. Voilà, juste à Crolles. Et donc, c'est pollué quand même à l'intérieur aussi, mais moins comment... Complètement. Vous n'êtes pas en direct avec la pollution extérieure. Donc, effectivement, pour tout le système respiratoire, si vous faites du sport en salle, que ce soit, alors on prenait là l'exemple de musculation fitness, mais ça peut être du foot en salle, ça peut être du hand, n'importe quoi en salle, ça permet quand même de diminuer le risque contre la pollution. D'accord, donc pour ceux qui sont adeptes du sport en salle, c'est aussi, ça cartonne toujours autant. Oui, ça marche très bien. Le point positif, j'ai envie de vous dire, du sport en salle, c'est que si vous êtes moyennement motivé, sur place vous avez des coachs, vous avez les cours collectifs, donc un esprit de groupe qui va encore vous apporter de la motivation. Et des fois, aller à l'extérieur et courir seul, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc, là, on est toujours accompagné. Là, on est toujours accompagné, effectivement, dans les cours collectifs. Il y a un coach qui est diplômé qui va vous prendre en main.
Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a plusieurs types de cours collectifs, donc plusieurs bénéfices différents et adaptés à plusieurs niveaux différents. Donc ça passe par yoga, pilates, où c'est quelque chose qui est très doux et c'est une belle base pour commencer. Voilà. On va travailler la mobilité, le stretching et un petit peu de souplesse. Des cours de renforcement musculaire type body pump ou cuisse abdos fessiers. C'est pénible ça, non? Ouais, c'est pénible, mais ça marche très bien du coup. Et puis à l'heure actuelle, on a des cours qui sont de plus en plus fun. D'accord, on joint l'utile à l'agréable. Exactement. Et il paraît que c'est indispensable, ne serait-ce que si on veut courir correctement, éviter les blessures, ça passe par un renforcement de base sans trop forcer aussi. C'est tout à fait ça, Lucille. En fait, plus on va être renforcé, moins on va se blesser. Et même tout bête, je vais prendre quelqu'un qui a une profession, on va être assis 7 heures par jour. C'est hyper important qu'il ait du renforcement au niveau du dos. Ça va lui éviter en fait plein de pathologies futures. Donc quand on a mal au dos, en fait, il faut remuscler son dos. Exactement. Voilà. Et donc ne jamais rien faire au hasard aussi ou à la légère. Bon, décidément, tout ça c'est aussi pour le bien-être. On ne parle pas de retrouver ou d'avoir un corps de rêve. Non, chacun sa préoccupation, mais déjà être bien dans sa peau et limiter, réduire tous les effets des excès, des fêtes. Ça passe aussi par une bonne digestion la nuit. Voilà, c'est tout ça. Le sport en fait aide à ça. Ça va vous aider effectivement sur le plan physiologique à avoir une meilleure digestion, à se sentir plus léger et aussi sur le plan mental à retrouver un petit peu de motivation, à retrouver un petit peu, j'ai envie de vous dire, de bonheur parce que quand on fait du sport, on crée une hormone du coup endorphines. Exactement, qui va permettre en fait de se sentir beaucoup mieux, donc plus positif. Et ça aide à terminer l'hiver dans de bonnes conditions. Et de vouloir en faire encore, toujours. Apparemment. Alors peut-être pas au début, mais c'est petit à petit que ça se met en place. C'est vrai qu'il faut être un petit peu patient. Les 15 premiers jours, voire même les 3 premières semaines, il faut qu'on s'habitue à cette pratique du sport. Donc c'est toujours un petit peu compliqué, on va dire, les 15 premiers jours. Mais ensuite, on voit les résultats, on voit aussi les bénéfices et ça motive encore plus à y aller. Bon, donc on a compris, quand c'est pas pollué, on court en centre-ville si nécessaire. Exactement. On peut aller dans une salle de sport pour s'y tenir et avoir aussi la carotte quand même. On se dit, on a une récompense, on est accompagné, on a la motivation. Tout à fait. Ou alors, vous êtes grenoblois, je ne sais pas si certains font ça, certains font du trail. Qui fait du trail ici? Non, vous n'êtes pas des vrais grenoblois alors. Il paraît que justement le trail, vous en parliez, pour aller surpasser les nuages de pollution, beaucoup s'y mettent et généralement après 40 ans aussi. C'est ça. Pourquoi? Alors en fait, dans votre corps, vous avez plusieurs types de fibres musculaires. Du coup, plus vous êtes jeune, plus vous avez de la fibre musculaire rapide, qui est hyper intéressante pour travailler des sports explosifs. Le sprint, tout ce qui est saut, enfin tout ce type de sport-là explosif. Et plus vous allez monter en âge, plus cette fibre musculaire va se transformer en fibre lente. Et c'est pour ça que vers 40, 50 ans, on va dériver petit à petit sur des sports d'endurance. Vélo, footing, marathon, trail. Donc c'est le corps qui en fait se transforme. D'accord. Et pour nous, le trail, là, on voit des images de la Bastille. C'est hard quand même. Hein. Ça monte pas mal. Ça monte complètement. Beaucoup. Mais c'est la base puisque c'est vraiment à la porte de Grenoble. Bien sûr. C'est à la portée de tous, tout doucement, alors, même en marchant au départ. C'est ce que j'allais vous dire. C'est à la portée de tous. Oui et non. On le fera pas tous en courant, mais on peut faire déjà la moitié, par exemple, en marchant. C'est déjà super. Et toujours bien adapter l'effort à ces pathologies. Si on a mal aux genoux, si on a mal aux chevilles, on a mal aux lombaires, on va éviter les zones un peu pentues, on va plus rester à plat. Par contre, si tout va bien, il n'y a aucun problème du coup. Avec les bonnes chaussures. Avec surtout les bonnes chaussures, oui. de petites tendinites qu'on peut éviter si on a du bon matériel. Complètement. Vous êtes motivé du coup ou pas? Ça motive quand on écoute Kevin, mais n'empêche. Oui, il faut. Très bien. Kevin, merci. Avec plaisir, Lucille. On se retrouve une prochaine fois pour parler de toutes ces petites choses qui peuvent nous intéresser, très spécifiques. On enchaîne avec vous, les athlètes. Allez, tout de suite. On vient de dire si on sortait. Et oui, aussi. Vous courez pas, vous, alors, non? Non. Vous êtes déjà bien sur scène déjà. Oui, voilà, c'est ça. On s'économise le reste du temps quand même. Absolument, avec Maurice, 4 fois Maurice ici. Donc pourquoi Maurice? Et pourquoi pas Maurice? Bien sûr, je vous le demande. Avec un point d'exclamation comme WAM, hein, on l'avait dit. C'est quoi? C'est juste un prénom qui vous a fait marrer? C'est en rapport au petit poisson de la pub? C'est parti d'une longue discussion qui n'avait pas de sens et qui a fini sur Maurice. D'accord. Voilà. Donc on a compris, un camoulox presque alors. Est-ce que c'est le sens aussi de votre groupe finalement? Non, en fait, c'est un prénom qui est assez français et donc on est quand même dans la chanson française. Point d'exclamation parce que voilà, on aime bien. Enfin, c'est quelque chose de festif.
Et donc voilà, on est resté là-dessus sur Maurice. Et puis c'est un très beau prénom, hein. En plus. Bien sûr, qui m'est très cher d'ailleurs. Alors, plutôt que d'essayer de comprendre avant, on va tout de suite faire votre connaissance avec une chanson qui s'appelle Rien faire. On va voir comment, avec vous, on ne fait rien. Pour stopper la pollution de l'air, il suffit juste de rien faire. Pour faire revivre les sols, la mer, il suffit encore de rien faire. Pour que les pandas survivent sur Terre, il faudrait juste rien leur faire. Oh, des pandas. Rien faire. Des vers de terre aux ours polaires, on vous conseille de ne rien faire. Pour avoir de la neige chaque hiver, il faut juste aimer ne rien faire. Pour que le Brésil se mette au vert, pour vivre en paix avec tes frères, tu sois nomade ou sédentaire, après c'est juste de rien faire. Pour que ce vieux Jeff aille en enfer, il faudrait juste ne rien faire. Passer des heures, un livre ouvert, n'oublie pas ton petit libraire. Pour faire bouger les mystères, destituer les milliardaires, la révolution populaire ne se fera pas sans rien faire. Pour faire fermer les EPR, il suffit juste de rien faire. Pour déplaire à ta belle-mère, continue et à ne rien faire. Envoyer la finance en enfer, mettre au goulag les actionnaires, emmerder les institutions. Bon, on a compris. Oula, vous saviez que c'était interdit, ça, hein? C'est des faux. On fait beaucoup de choses qui sont interdites, mais c'est pas grave. Bien sûr. Donc on a compris rien faire, sauf que c'est tout le contraire que vous dites finalement dans votre chanson. En fait, c'est un peu paradoxal. Il y a beaucoup de mots pour rien. Des mots pour rien, oui. Mais après, c'est de la chanson, donc souvent il y a des mots qui racontent des choses. Après, chacun l'interprète un peu comme il veut et en fait son idée. Donc ce qu'on a entendu ici, c'est un mélange de chansons françaises qui est toujours très symbolisé par cet accordéon, hein, aussi. Le son qui dit accordéon dit chanson française. Et forcément un petit peu de... C'est pas vraiment du rap, vous avez un bon petit débit quand même. On mélange pas mal de styles dans ce projet. On a des chansons, rap, il y a du rock, il y a une grosse partie électro aussi qui se voit beaucoup sur scène. Et, même un peu de swing, hein, on entend un peu de jazz. Il y a du jazz, côté très jazz. Ouais. Mais alors, qui êtes-vous, Maurice? Parce qu'on a compris que vous êtes tous des Grenoblois. Et voilà. Et musicien au départ? Vraiment? Un musicien instrumentiste, parolier, écrivain? Quel est le début de ce projet? Le début de ce projet, c'est parti d'une longue histoire, encore une fois, une grande discussion, un apéro, tout ça qui s'est terminé sur un projet. Non, on s'est rencontrés sur différents projets, d'autres projets qu'on avait avant, et on a décidé de monter ce projet-là. Et oui, on est tous musiciens. Parce que comme tous les musiciens, vous avez aussi d'autres groupes, d'autres projets. C'est pour ça qu'on est très content d'avoir pu vous réunir ici sur ce plateau. Vous allez tourner à partir du printemps prochain et sur scène. Donc on a compris que côté studio, ça tient vraiment la route, hein. Nous, on aime beaucoup vraiment ce que vous faites avec ce mélange de styles qui s'écoute bien. Et sur scène, c'est surtout ça aussi. C'est le cœur de votre activité, c'est de se marrer tous ensemble devant votre scène. Le projet, il a vraiment été fait pour du live. On est vraiment très amoureux de la scène et donc on fait du studio aussi pour faire des albums, des clips, des choses comme ça, mais après on exprime vraiment tout le projet s'exprime sur scène quoi, avec le public. Avec, donc on l'a vu, de la guitare. Alors on annonce la contrebasse, elle n'était pas sur le plateau, hein, la contrebasse. Non, en fait on a vraiment le projet évolue. Là on a Maurice Hilton qui a intégré le projet aussi il y a pas longtemps à la trompette. Et après voilà, ça évolue. Il y a de la guitare, il y a du piano, il y a de l'accordéon, il y a donc une grosse partie électro comme je disais, il y a du chant, de la trompette, du saxo. Et voilà, ça dépend aussi des lives aussi qu'on prépare en fonction des tournées. Oui, il y a pas mal de monde là ici. Ça veut dire que le public, vous l'avez déjà bien fidélisé? On ne sait pas, mais en tout cas, on a du public qui nous suit un petit peu et ça nous fait plaisir quand on les revoit. Ouais. Ça fonctionne, ça marche. N'empêche que dans tous ces textes, on a entendu des petits messages un petit peu très, très citoyens. On dit aujourd'hui, quand on est sur la scène, forcément, il faut délivrer des messages, il faut être engagé. On a entendu des paroles engagées, mais sans forcément se prendre au sérieux. C'est pas le cœur de votre projet, ça? On voulait pas faire de la chanson juste pour faire de la chanson. On a quand même forcément, il y a des textes en français, donc ça raconte quelque chose. Après, ceux qui veulent nous dire militants, ils peuvent le dire. Nous, on n'est pas là non plus pour défendre quelque chose, mais par contre, on raconte des choses sur scène. Donc on milite comment et pourquoi on est Maurice? On milite déjà en étant face à la scène et en chantant très fort avec nous. Et après chacun fait ce qu'il veut des paroles qu'on a. Oui, et il y en a des paroles, hein. Vous arrivez à tout retenir ou comme maintenant les plus grandes rockstars, elles ont tout un prompteur? J'ai pas de prompteur, non, mais du coup j'ai pas toutes les paroles non plus des fois sur les concerts. Mais du coup je compte sur les gens qui sont en face pour les retenir et pour les chanter avec moi du coup. C'est ça, vous n'avez pas vos souffleurs derrière parce que ils sont là mais ils les connaissent pas mieux souvent donc. Mais je connais pas leur instrument non plus.
C'est bonne guerre. C'est vrai. Vous avez déjà une bonne petite production. On peut vous voir sur votre site, hein, Maurice. On tape, c'est assez facile à retenir. Hein, Maurice, groupe grenoblois. On tombe sur votre site du studio, des nouveaux titres. Il s'appelle Faribol, d'ailleurs. Ça veut tout dire. Le premier album s'appelle Faribol, oui, c'est ça. Faribol, ça veut dire c'est des propos légers. C'est ça, des broutilles, des choses, c'est ça. Des petits mots. Et effectivement, qui crient un peu. On peut crier des Faribol, alors. On peut. Philippe Maurice, on le rappelle. Donc là, on voit que vous êtes 3. On rappelle. Maintenant, ça y est, c'est 4. C'est officiel comme les Beatles. Ça change. Des fois, on est à 3, des fois 4. Ça dépend de la taille des scènes déjà. Ça dépend des tournées aussi. Comme on est sur différents projets, voilà, on essaye de se réunir plus souvent à 4. Et des fois, on tourne à 3. Voilà, et elle est quand même sacrément riche aussi, cette scène locale grenobloise. Comment est-ce qu'on fait son trou, encore une fois, quand on est nombreux? Est-ce qu'on fonctionne avec d'autres groupes aussi, comme on le dit? Comment ça marche? Alors, comment fait Maurice, on n'a pas l'ambition de faire un trou, mais en fait, on veut juste faire de la musique. Et voilà, après, forcément, on échange avec d'autres musiciens grenoblois ou de la région. Et voilà, ça. Faire de la musique, c'est de la scène? Faire de la scène et faire... En priorité plutôt que les albums? Faire de la scène, on est obligé. On fait aussi des albums, on fait des séances studio et tout, ne serait-ce que pour pouvoir diffuser aussi le projet, pour que ça puisse aller un peu plus loin que Grenoble. Et voilà, mais ça marche pas trop mal, on va assez loin quand même. Ça marche pas mal pour l'instant, ça va? Ou vous voulez davantage de moyens peut-être? S'il peut y avoir plus de dates, on prend, nous on est toujours pas. On a envie de faire tourner le projet donc. Où est-ce qu'on vous retrouve alors à partir du mois de mai, si on veut vous voir dans le coin? On sera le 17 mai à Grance, dans le sud. Dans le sud. On part en Allemagne en juin, c'est ça. Et nous? Et sur Grenoble, on n'a pas de date sur Grenoble, quoi. Pas de date sur Grenoble. Pas pour alors attention, tac. On a une deuxième casquette, on n'est pas que designer. On organise un festival qui s'appelle Riestival à RB. Chaque année, 5-6 septembre ou 6-7, suivant comment ça tombe. Et il est organisé cette année aussi, si ça vous dit de venir. On essaie de se rencontrer. Avec plaisir. Attendez, mais donnez-nous la date tout de suite, parce que là, maintenant, on la coche, on est prêt. 5 et 6 septembre, riestival.fr. Comment ça s'écrit? Rier. Comme rire. Et bien sûr, on va se mettre à rier, bien sûr. Théâtre de rue et musique. Musique et théâtre de rue. Voilà. Allez, on ira tous faire la fête ensemble. Ah oui. Nous, on y sera là. Mais c'est vrai que vous inscrivez dans cette... je me souviens avec un groupe bien marrant qui s'appelait les Narvalos, s'ils nous regardent d'ailleurs. On a joué à Briey, justement. Eh oui, tout à fait. Sur cette petite place qui marchait très très bien et qui était pleine de monde. Donc je vous recommande d'y aller, même si c'était il y a quelques années. RB, hein. Mais il y a vraiment une tradition très grenobloise aussi de cette chanson française décontractée qui ne se prend pas au sérieux. Il y a pas mal de projets de chansons françaises sur Grenoble. Ouais. Après, actuellement, il y en a encore beaucoup qui sont. Chacun son identité, vous n'avez pas cherché à copier qui que ce soit. Non. Parce qu'en fait, on a des influences différentes. Enfin, chacun a ses influences, mais après, non, on n'a pas cherché à copier quoi que ce soit. Mais... On a toujours tendance à essayer de vous mettre quelque part. Tiens, là, on reconnaît un tel. C'est pas votre ambition, votre objectif à vous. On veut pas trop. De dire, il y a un peu du Louise Attaque, il y a un peu du. Si, ça revient assez souvent. Ça, après, on a différentes influences. Il y a souvent des gens qui nous disent ça me fait penser aux Zoc de Barbac, ça me fait penser à Java, ça fait voilà. Donc après, c'est des compliments pour nous, donc on est très contents. Et bientôt, on dira ça me fait penser à Maurice. Et voilà, c'est ça. Ouais, c'est sûr. C'est ça. On va vous écouter dans un tout petit instant. Vous ne saviez même pas nécessairement, en fait, vous jouez un peu au feeling parfois. Tiens, qu'est-ce qu'on va jouer ici aujourd'hui? Vous vous adaptez? On savait un petit peu ce qu'on allait jouer ici quand même avant d'arriver. D'accord. On avait quand même préparé un peu, mais. Et donc, le titre, vous allez nous interpréter dans un petit instant? Le titre, c'est à taux plein, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, oui. C'est quoi, ça parle de quoi déjà? C'est vrai? À taux plein. Ouais. À taux plein. À taux plein. D'accord. Elle milite aussi un peu celle-ci, on va voir. Un petit peu. D'accord. On a quand même un tout petit bon plan tout de suite. Allez, avant de vous écouter, on a le temps. Et donc, le coup de cœur, le bon plan de notre coach sportif aujourd'hui, c'est une activité à faire à l'intérieur pendant l'hiver, c'est le musée de Grenoble. Donc, voilà, nourrir l'activité Exactement. physique cérébrale. Pourquoi ce coup de cœur pour le musée de Grenoble? Eh ben, il y a une super expo en ce moment qui s'appelle Strat, et qui en fait est une exposition où l'artiste colle des pochoirs et laisse vivre du coup l'œuvre ensuite. Alors il y a du pollen, feuilles, du sable qui vient en fait se coller au pochoir. Et quand vous le retirez, ça vous donne après du coup la finalité.
C'est pas celle qu'on voit ici, ça c'est les collections permanentes. Ouais, exactement. Voilà, que vous aimez aussi. C'est un endroit où vous aimez Bien vous sûr, ressourcer, Kevin. Exactement. On a la chance d'avoir un super musée à Grenoble. Et en plus, encore une fois, l'hiver, on ne sait pas trop quoi faire parce qu'il fait froid, le temps n'est pas au rendez-vous. Donc c'est une belle idée de sortie à faire avec toute la famille. On vous a vu aussi tout à l'heure en photo dans l'ancien musée de peinture aussi. Vous aussi, vous avez ce petit coup de cœur pour les musées. Exactement. L'ancien musée de peinture qui va accueillir la nuit du design en septembre. Et un petit coup de cœur aussi pour l'autre musée qui n'est pas si loin, qui est le musée dauphinois, où il y a actuellement une exposition sur le pays bailli, je dois me tromper de... Bassari, pardon. Bassari. Voilà, et qui est vraiment un voyage où vous partez en voyage avec de la musique. Donc c'est multi-sens qui est très très réussi. Comme souvent au musée dauphinois d'ailleurs aussi, qui porte très très bien son nom et qui aussi nous fait voyager. Allez, on passe à Top plein maintenant, on va vous écouter. Merci beaucoup encore Maurice d'avoir été nous avoir semé votre drôle de bonne humeur. On aime beaucoup aussi. Merci beaucoup Kevin. Et merci encore et longue vie à Terz, bien sûr. Et merci à vous. À très vite. On reste avec Maurice. Ce matin, dans le déni de la douleur, la boule au ventre plein de rancœur contre leur éternel baratin. Ils ont imposé leur loi sans finesse, ça me laisse transit tristesse. On aurait dû rester davantage dans la rue. Tout bloqué dans un pays où les riches veulent qu'on soit soumis. Car ensemble, on a le nombre suffisamment pour tenir une fronde qui recule face à une foule que leur monde de puissance écroule. Quitte à parfois j'ai les gros bras qui regrettent leur 49-3. Résister et désobéir quand on frissonne pour l'avenir, s'endurcir, faire obstacle, quitte à prendre quelques coups de matraque pour un futur qui fasse envie pour nos enfants et pour nos mamies, pour nos devises et ses valeurs contre leur monde qui crève nos cœurs. Un marqueur noir et une pancarte, un slogan qui fasse triper, qui calme mon envie de claque. On accepte les nuances, je comprends, j'accepte les nuances du hippie toujours pacifique au black bloc furieux utopique. On n'a pas le sou plein les poches, mais on pourrait bien leur faire peur. On va la voir, notre vie meilleure, pas pour tout le monde, mais pour nos proches. Pour la révolte du grand soir, on va l'écrire, c'est pour l'histoire. On a tombé de leur perchoir, leur faire enfin lâcher le pouvoir. Résister et désobéir quand on frissonne pour l'avenir, s'endurcir, faire obstacle, quitte à prendre quelques coups de matraque pour un futur qui fasse envie pour nos enfants, pour nos mamies, pour nos devises et ses valeurs contre leur monde qui crève nos cœurs. Désobéir quand on frissonne pour l'avenir, s'endurcir, faire obstacle, quitte à prendre quelques coups de matraque pour un futur qui fasse envie pour nos enfants, pour nos mamies, pour nos devises et ses valeurs contre leur monde qui crève nos cœurs. Jusqu'où ira la colère contre la réforme des retraites? Le passage en force de la loi à l'Assemblée, lié à l'article 49.3 de la Constitution, qui vient de provoquer 2 soirées de manifestations accompagnées. Je dois vous avouer que les mots que j'avais écrits en gros sur ma pancarte étaient pourris, mais pas pire que sa réforme à lui. Résister et désobéir quand on frissonne pour l'avenir, s'endurcir, faire obstacle, quitte à prendre quelques coups de matraque pour un futur qui fasse envie pour nos enfants, pour nos mamies, pour nos deux.
Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.